Merci de démontrer de l'intérêt pour l'œuvre de notre ministère. Le BCRS est une assemblée au fondement anabaptiste qui se veut être un ministère qui désire remplir ce qui est connu comme étant la grande commission ordonnée par notre Seigneur Jésus-Christ à ses disciples, tel qu'annoncé dans Matthieu chapitre 28 verset 19 où Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ensuite, Jésus leur explique ce qu'il entend par faire des disciples et que la méthodologie afin d'y arriver est via les enseignements bibliques, disant ici au verset 20 « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous souhaitons donc, dans cette optique, non seulement amener des âmes à se convertir à Christ, mais à faire de ceux qui se disent croyants des disciples qui maturent dans la foi. Nous nous efforçons donc toujours, aussi dans cette optique, d'enseigner les Écritures selon une saine doctrine biblique, en suivant des règles de compréhension et d'interprétation strictes. Nous démontrons un immense respect, une entière révérence envers la sainte parole de Dieu, en nous assurant de ne pas lui donner des interprétations particulières, quitte à dénoncer les théologies et les hérésies malsaines qui sont, selon, des doctrines d'hommes. Si vous cherchez une assemblée qui peut vous amener à croître et à maturer dans la connaissance de la parole selon la simplicité de Christ, si vous acceptez et comprenez que parfois, afin de croître dans la foi, tout comme le Seigneur l'a permis pour son serviteur Job, il faut laisser à Dieu l'opportunité de renouveler notre entendement en nous confrontant à de nouvelles perspectives. Le ministère de l'EBCRS est probablement le type de ministère dans lequel vous pourriez trouver votre place. Nous vous invitons à nous rendre visite les dimanches matins à 10h30 sur la rive sud de Montréal, au 4405 rue Aurel à Saint-Hubert. Nous souhaitons que Dieu puisse vous bénir par ce message. Bonne écoute. Donc, bienvenue à l'EBCRS. Merci d'être ici ce matin pour un autre message qui concernait notre étude sur les religions monothéistes. On a déjà passé le judaïsme, l'islam. Là, on va dans le christianisme. On va être là pendant un bon bout pour vraiment une étude méticuleuse sur le sujet dans l'ensemble. Donc, ce matin, encore une fois, ça va être sur un ton apologétique. Donc, on va avoir des arguments de défense pour certains points concernant la chrétienté. Donc, la semaine passée, on était dans la défense ou un côté apologétique concernant la saine doctrine. Cette semaine, on va être à la défense des évangiles, donc les auteurs des évangiles, l'authenticité de l'évangile, la datation aussi, ça date de quand, les évangiles? Donc, on parle des 4 évangiles, que ce soit les 3 synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, et aussi l'évangile de Jean, qui est le 4e. Donc, de toutes ces choses-là, si vous voulez, vous pourrez prendre des notes parce que ça va être des choses qui devraient être intéressantes pour pouvoir être en mesure de pouvoir défendre des positions pour ceux qui seraient des contredisants, si jamais ça vous arrive d'en rencontrer dans votre démarche d'évangélisation. Donc, le titre, justement, de notre message de ce matin, c'est les évangiles, 3 petits points, quand? Point d'interrogation. Et ça fait référence à un titre qu'on a eu qui était similaire, qui était le numéro 339 sur notre chaîne YouTube. C'était l'Église, 3 petits points, quand? Point d'interrogation. Donc, ça fait un petit peu suite à ça. Donc, vous devriez définitivement apprendre des choses édifiantes ce matin. Par la grâce de Dieu, ça va être très académique. Ça devrait définitivement, au minimum, fortifier votre foi en Jésus-Christ, en la parole de Dieu. Et notre passage d'ouverture de ce matin se retrouve dans 2 Pierre. Donc, l'apôtre Pierre, son second épître, à partir du chapitre 3. À partir du verset 14, on va lire là quelques versets. En fait, on va lire 14 à 18. Donc, Pierre vient d'expliquer des choses et il va en fait enchaîner en disant: c'est pourquoi, bien-aimés, donc ceux à qui il s'adresse, en entendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé par lui, donc par lui étant lui étant le Seigneur,
Appliquez-vous à être trouvé par lui sans tâche et irrépréhensible dans la paix, donc sans reproche possible selon ton pouvoir et ton vouloir en ce qui concerne la paix. Ça nous dit dans les Écritures en tant que c'est possible par toi-même d'être en paix envers tous les hommes. Maintenant, il dit, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, la patience du Seigneur est définitivement salutaire. Parce que tu n'aurais pas voulu que Christ revienne avant que tu aies pu en devenir un disciple par la foi. Parce qu'après ça, il aurait été trop tard. Vrai? Donc, la patience de Christ est salutaire. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui confessent le Seigneur Jésus-Christ 2000 ans plus tard et qui deviennent disciples de Christ. Donc, la patience de Dieu, dans ce sens-là, est salutaire. Donc, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut comme notre bien-aimé frère Paul, donc il réfère vraiment à l'apôtre Paul, vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il, Paul, fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses. Il parle de quelles choses? Entre autres, de la patience du Seigneur qui est salutaire, dans lesquels il y a des points difficiles à comprendre. Mais les points difficiles à comprendre viennent de ce que Paul a écrit vis-à-vis une sagesse qui est un don. Il y a un don qui a été fait et c'est la sagesse. Et la sagesse de Paul l'amène à une compréhension, faire en sorte qu'il peut écrire des choses qui sont difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures. Donc, qu'est-ce que Pierre est en train de dire? Il dit que Paul, ce qu'il écrit, c'est la parole de Dieu. Par le don qui lui a été donné, par la sagesse qui lui a été donnée, quand Paul écrit quelque chose, c'est l'équivalent de ce que Dieu dit. Donc, il écrit selon la parole de Dieu, selon la pensée, selon l'esprit, ce que l'esprit lui donne. Il dit, mais il y a des personnes qui sont ignorantes et qui sont mal affermies. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Dans le fond, ce qu'il dit, ignorant par choix. Il préfère pas comprendre, mais il pourrait comprendre. Je vais vous expliquer pourquoi, vous allez voir. Donc, tordre le sens des Écritures comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. C'est pas parce que c'est difficile à comprendre que ça t'excuse d'en faire une interprétation particulière, comme par exemple, les gens font avec les textes apocalyptiques ou de l'Apocalypse, par exemple, dans la Bible, où il y a d'autres textes à caractère ou style apocalyptique dans les Écritures. Il y a plein d'exemples. Dans Romains, il y a des passages. Romains, justement, qui est qui a été écrit par Paul, puis qui est un peu plus érudit, un peu plus mature, pour une assemblée plus mature. Il y a des choses qui sont difficiles à comprendre, puis il y en a beaucoup, trop, dans la chrétienté, qui tordent le sens de ce qui est dit là pour faire dire aux Écritures ce qu'elles ne disent pas. Donc, on continue. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, parce qu'il vient des avertir de ne pas aller dans le sens de ceux qui tordent les Écritures, mais de faire un effort supplémentaire pour vraiment essayer de comprendre les choses qui semblent difficiles. Il dit, vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, méfiez-vous, mettez-vous sur vos gardes, donc méfiez-vous. De peur qu'entraînés par l'égarement des impies, entre autres parmi ceux qui tordent les Écritures, vous ne deviez déchoir de votre fermeté. Donc, sur vos gardes, demeurez dans une saine doctrine biblique. Laissez donc Dieu dire ce qu'il dit dans la Bible. Puis essayez pas de tordre les Écritures parce que vous n'arrivez pas à comprendre pour lui faire dire quelque chose selon votre interprétation particulière. Laissez Dieu dire ce qu'il dit. Verset 18. Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur. Croissez dans... Ne jamais cesser de grandir en Jésus-Christ. Toujours laisser le Seigneur pouvoir transformer, changer nos perspectives, parce que ça se peut qu'on se trompe, puis éventuellement, on n'est juste pas là, on n'est juste pas prêt, puis éventuellement, le Seigneur nous amène quelque chose qu'on n'avait pas compris encore, et il fait juste ouvrir les portes, il fait juste ouvrir les écluses pour qu'on comprenne davantage. Donc, mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à lui la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Donc, on va croître dans la connaissance, donc c'est ce qu'on va tenter de faire aujourd'hui par la force, on va s'efforcer de faire ça par la grâce de Dieu avec le message de ce matin. Donc, prions. Père Céleste, merci Seigneur de nous avoir rassemblés ce matin. Seigneur, on prie vraiment que les oreilles puissent être grandes ouvertes aujourd'hui pour les choses que vous avez à nous apprendre,
fortifier notre foi par le message de ce matin. Faites en sorte qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux, qu'on prenne ces choses-là, qu'on les serre au bon endroit, dans une terre fertile qui est notre cœur, qu'on puisse mettre en pratique les choses que vous avez pour nous. Et puis c'est dans le nom merveilleux de Jésus-Christ qu'on prie. Amen. Donc la semaine passée, on a parlé de la Bible. On ne pouvait pas parler de la chrétienté sans parler de l'accomplissement du canon biblique. Donc c'était un incontournable. Cette semaine, nous allons encore une fois tenter de progresser dans l'histoire de la chrétienté. Puis il faut comprendre que dans le premier siècle, les apôtres et les disciples croyaient que Jésus allait revenir bientôt. Je pense que la plupart ont déjà saisi ça. Jésus leur avait dit, pour ce qui est du temps de mon retour, c'est pas à vous de savoir. Donc aujourd'hui encore, moi je ne sais pas savoir quand est-ce que Jésus va revenir. Il reviendra bien quand il reviendra. S'il va revenir dans 3000 ans, c'est son truc. C'est lui qui sait. Puis c'est la grâce de Dieu. Puis Dieu sait ce qu'il fait. Puis la patience de Dieu est salutaire. Donc, tant qu'il va y avoir des gens qui vont être prêts à confesser Christ, je pense que le Seigneur va être patient. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne, malgré que je passe à la place, mais c'est ce que je veux bien croire. Ainsi donc, Jésus ne revient pas aussi rapidement qu'espéré par les apôtres ou les gens du premier siècle dans la chrétienté. Et les apôtres, ce qu'ils font, ils vieillissent, puis ils meurent en martyrs. Et donc, il arrive un temps où les disciples de deuxième et de troisième génération se disent qu'il faut au moins conserver les écrits et les mémoires des apôtres et ou au minimum des témoins oculaires qui étaient là à l'époque de Jésus-Christ, donc de son ministère. Donc, il faut les rassembler pour les réunir comme étant des documents de référence. C'est ainsi que le Nouveau Testament a été compilé. Entre le 1er et le 2e siècle, les 27 livres qui composent le Nouveau Testament sont déjà reconnus comme étant les ouvrages de référence qui s'associent à une saine doctrine. Donc, les manuscrits sont divisés en 4 catégories. Donc, la première étant les évangiles, la deuxième, les actes des apôtres, la troisième, les épîtres, et la quatrième, la révélation de l'Apocalypse. Encore une fois, l'histoire se distorsionne sur le sujet du rassemblement des livres par nul autre que les versions de l'Église catholique romaine. Ils brouillent les cartes pas mal, nos amis de l'Église catholique romaine. Donc, je crois déjà l'avoir mentionné. Ils réclament l'autorité du rassemblement des livres. Hey, je parle pas de des gens qui sont assis sur les bancs de bois, là. Je parle de la haute hiérarchie de l'Église catholique romaine. Il y en a plein qui sont assis sur les bancs de bois dans les églises catholiques romaines. Tout ce qu'ils ont compris, puis c'est à peu près tout ce qu'ils ont besoin de comprendre, c'est que Jésus qui est sauveur. Et quand tu les amènes quelque chose qui définitivement, qui est selon une saine doctrine, ces gens-là devraient avoir un cœur disposé pour pouvoir accepter ces choses-là, mais ça, c'est entre eux et le Seigneur. Donc, je crois l'avoir déjà mentionné, comme je dis, ils réclament l'autorité du rassemblement des livres ou des 27 livres qui composent le Nouveau Testament, disant que toutes les dénominations chrétiennes, quelles qu'elles soient, leur doivent l'utilisation qu'ils peuvent en faire de la Bible. Autrement dit, selon leur philosophie, c'est grâce à eux si la Bible existe, ou en fait la partie du Nouveau Testament, la Bible, le complément des Écritures. Ils disent que c'est au concile de Hippone en 393, et au concile de Carthage en 397, que les manuscrits qui composent les Écritures, principalement celles du Nouveau Testament, ont été sélectionnés. Moi, je dis plutôt que c'est dans ces années-là que le mouvement qui devenait déjà sectaire s'est approprié l'autorité de la sélection des Écritures. Autrement dit, les Écritures qui composaient l'ensemble du canon, particulièrement celles du Nouveau Testament, avaient déjà reçu l'approbation et la reconnaissance par certains des pères de l'Église bien avant les dates de 393 ou de 397. Selon l'Église catholique romaine, ça serait une hypocrisie de notre part d'utiliser la Bible et d'en rejeter l'autorité qui l'a mise en place. Donc, par autorité, ils réfèrent donc à eux-mêmes et non à Dieu. Donc, ils osent même dire que la Bible est un livre
de l'Église catholique romaine. Ah ben, puis là, vous savez, mais la plupart des gens, encore une fois, assis sur les bancs de bois dans une église catholique, ne sont pas au courant de ce que je vous dis. Mais quand tu fais des recherches, tu vois ce qu'il annonce. Ça n'en cache pas, en fait. Il suffit de chercher un peu, tu vas trouver. Comme je l'ai déjà mentionné, la différence cruciale à faire est qu'il ne s'agit pas de manuscrits qui ont été autorisés, mais bel et bien de manuscrits faisant autorité. Comprenez la subtilité, la différence entre les deux. Ils ont simplement reconnu l'autorité qui était dans les manuscrits. Ça fait, en fait, plus ou moins 30 ans avant les deux conciles, donc le concile d'Hippone, le concile de Carthage, 393, 397. Donc, plus ou moins 30 ans avant, 30 ans, puis faut se mettre en perspective. 30 ans à cette époque-là, c'est une grande période de temps parce que c'est plus que 10% d'époque après la mort des apôtres, grosso modo. Donc, 30 ans avant ce temps-là, donc plus ou moins avant les conciles, plus ou moins en 365, l'évêque d'Alexandrie, Athanas, donc saint Athanas, avait déjà écrit une lettre qui reconnaissait les 27 livres du Nouveau Testament. Donc, on n'avait pas besoin d'eux autres de manière sectaire pour s'approprier tout ça. C'était déjà reconnu comme étant, les 27 livres étaient déjà reconnus comme étant les livres qui devaient composer une saine doctrine, les documents de référence des témoins oculaires, des apôtres, etc., comme j'ai dit, divisés en 4 catégories, c'était déjà reconnu. Ainsi donc, les conciles de Hippone et Carthage ont simplement endossé ce qui avait déjà été plutôt reconnu et utilisé par les églises auparavant, précédemment. Aujourd'hui, l'Église catholique romaine voudrait s'approprier l'autorité sur le Saint-Livre au lieu de reconnaître l'autorité du livre. Donc, si on ne parle que de la partie de l'Évangile ou des Évangiles, certains, même plusieurs théologiens affirment que ceux-ci sont anonymes. Donc, si on ne parle que de la partie des Évangiles, certains théologiens affirment que ceux-ci sont anonymes. Ils ont été écrits non pas par les auteurs, donc Matthieu, Marc, Luc, Jean, mais sur la réputation des auteurs. On va voir ça aujourd'hui, que les originaux auraient été rédigés bien après la mort des supposés auteurs. Ce n'est pas parce que les auteurs ne se nomment pas dans les préfaces ou dans les adresses qu'ils ne sont pas véritablement les auteurs. Je crois déjà l'avoir mentionné, ça fait partie du style littéraire de l'époque que de ne pas se nommer dans les compositions écrites. Un peu comme les scribes, qui parfois ne faisaient que transcrire des chroniques, donc des nouvelles dans l'histoire de ce qui s'est passé, des événements. Mais ils ne signaient pas les documents nécessairement. C'était juste leur travail de faire de la transcription. Ils n'étaient pas auteurs de ce qui s'était passé. Ils faisaient juste écrire. De la même manière, les évangiles sont plus ou moins les chroniques du ministère de Christ. Jules César a écrit ses mémoires et opinions sur la guerre civile. Il ne se nomme jamais dans son récit. Et puis tel que l'évangile de Jean, en plus, il l'écrit à la 3e personne, mais c'est sans aucun doute qu'on lui vaut cette pensée sur la guerre civile, ses opinions. On sait que c'est lui l'auteur. Mais tu sais, quand il s'agit de la Bible, ça, il faut discréditer ça. Mais Jules César, pourtant, il y a pas mal plus de témoins et d'histoires concernant les évangiles que M. César, de son prénom Jules. Encore une fois, ça faisait partie d'un style littéraire de l'époque. Luc écrit à Théophile, ainsi donc, celui-ci, Théophile, sait de qui vient la lettre. Ça, vous me suivez? Donc, je vais juste vous résumer un petit passage, ce qui est écrit dans 2 Thessaloniciens 2, 22, vous pouvez prendre la note. Paul écrit, il dit ceci: « Ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens et ne vous laissez pas troubler par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. » Qu'est-ce que Paul dit ici? Selon cette instruction de Paul, les lettres et ou manuscrits
devaient être authentifiés avant d'être reconnus comme étant véritablement associés à leur auteur. Donc, les lettres devaient être authentifiées pour être reconnues selon les auteurs dont le témoignage était que c'était eux autres qui l'avaient écrit. Donc, dans Colossiens 4, si vous voulez tourner là. Donc, le premier qui a reçu en main propre l'évangile de Matthieu, par exemple, devait savoir que c'était véritablement issu de Matthieu. Et ainsi de suite pour tous les autres documents, incluant chacun des évangiles. Colossiens chapitre 4, donc encore une fois, c'est peu probable que les croyants du premier siècle aient accepté quelques documents que ce soit sans s'assurer de la validité de la source. Ça ne ferait pas de sens. Surtout des gens qui étaient à la recherche de la vérité, là. On va prendre n'importe qui. Colossiens 4,16. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, donc Paul dit, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans les églises des Laodiciens, dans l'église des Laodiciens, et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. On voit ici l'instruction d'un échange de documents utiles à l'apprentissage et à l'édification de l'Église. Donc, ça devait être reconnu qu'il y avait, c'était qui l'auteur? Ça devait être su. Il y avait déjà à cette époque des échanges de documents signés par les apôtres et reconnus comme tels. Lorsqu'on regarde aux documents écrits par les pères de l'Église ou venant des premières églises, on peut y voir un consensus unanime. Tous sont en accord pour clamer ou proclamer que les écrits des évangiles sont bel et bien de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean. Il y a personne qui s'astine là-dessus dans les premiers siècles. Tous les anciens manuscrits découverts et conservés sont associés aux mêmes auteurs que de nos jours, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Autrement dit, nous n'avons jamais trouvé une copie de l'évangile de Jean associé à un autre nom que celui de Jean. Jamais arrivé. Au IIe siècle, Saint Clément d'Alexandrie cite, à travers ses écrits, les 4 auteurs des évangiles comme étant Matthieu, Marc, Luc, Jean. Si les premiers chrétiens avaient voulu donner du poids et davantage de crédibilité aux Écritures, ils auraient pu tricher. Mais comme c'est des gens honnêtes et francs, qui cherchent la vérité, ben, ils n'ont pas triché, qui ne mentent pas. Donc, ils auraient pu tricher et appeler l'évangile de Marc, l'évangile selon Saint Pierre, et s'arrêter. Hein? Ça aurait monté toute d'une coche. Puisque, historiquement, Jean-Marc avait été, en quelque sorte, le secrétaire ou le scribe de Pierre. Donc, ils auraient pu faire ça. Non, ils ont laissé l'évangile de Marc être l'évangile de Marc. Donc, ça démontre le souci de l'authenticité. Si les évangiles avaient réellement été anonymes, il y a tellement d'écrits des premiers siècles qu'on retrouve, je vous l'ai dit, il y a plusieurs volumes là, des écrits des premiers siècles, qu'on aurait pu espérer que les pères d'Église en parlent, mais ce n'est pas le cas. Il n'y a personne dans les premiers siècles qui parle du fait que les évangiles sont anonymes, sont toujours associés Matthieu, Marc, Luc, Jean. Pourtant, c'est pas la même histoire pour l'Épître aux Hébreux. Pourquoi? Encore une fois, ça fait tout du sens, là. Les choses se tiennent. Plusieurs dans les premiers siècles, il n'y a jamais personne qui s'est assigné sur Matthieu, Marc, Luc, Jean, mais sur Hébreux, dans les premiers siècles, oui, plusieurs se sont destinés. Donc, il y a plusieurs dans les premiers siècles ont stipulé différents auteurs ou ont attribué l'évangile, pas l'évangile, mais l'Épître aux Hébreux à différents auteurs potentiels. Certains ont dit que l'auteur est Paul. Il y en a encore aujourd'hui qui stipulent que c'est Paul. C'est peut-être Paul. D'autres Barnabas, d'autres Luc, d'autres Apollos, etc. Donc, il n'y avait pas de consensus sur Hébreu. Et Matthieu, Marc, Luc, Jean, il n'y a jamais eu personne qui se sont assinés là-dessus. Mais il y a encore un débat aujourd'hui, imaginez, 2000 ans plus tard, concernant Matthieu, Marc, Luc, Jean sur les évangiles aujourd'hui. Parce que l'adversaire essaie de discréditer la parole de Dieu, l'évangile. Pourquoi? Pour faire en sorte qu'il y ait le moins possible de monde qui soit sauvé et d'emmener le plus de doutes possible dans l'esprit de même ceux qui sont les croyants. J'espère que vous allez sortir d'ici aujourd'hui avec aucun doute que Matthieu, Marc, Luc, Jean et les évangiles sont authentiques. Pensez-y. Si pour l'amour de Dieu, les chrétiens des 2 premiers siècles étaient à la recherche de la vérité, il est peu probable qu'ils auraient accepté n'importe lequel des documents sans valider la source.
Encore une fois, ça fait aucun sens dans le caractère des chrétiens de l'époque. Donc, dans Actes, chapitre 20. Ainsi donc, dans le fond, c'était vraiment une bonne chose que les manuscrits aient déjà été réunis et reconnus. L'ensemble, je parle ici l'ensemble des 27 livres. Puisque dès lors, dès les premiers siècles, il s'élève des hérétiques. Il s'élève de faux docteurs, de faux prophètes, de faux enseignants qui sont en fait de faux frères. À l'époque, la véritable manière de démasquer était de la même manière que nous devrions démasquer les faux prophètes, les faux frères, les faux enseignants, les faux docteurs aujourd'hui, c'est-à-dire avec les Écritures. C'est comme ça qu'on démasque. Dans Acte 20, verset 28, Paul dit au pasteur pluriel, je pense d'Éphèse, si je ne me trompe pas, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. » C'est grand chose, c'est beaucoup. Je sais qu'il s'introduira, donc c'est une certitude, je sais qu'il s'introduira parmi vous, c'est comme ça. Après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Dans le contexte, Paul leur mentionne que pendant 3 ans, il leur a tout dit ce qu'ils avaient besoin de savoir pour pouvoir protéger le troupeau. Ici encore, lorsque Paul parle de métaphoriquement des loups, il fait allusion aux faux enseignants, aux faux docteurs, aux faux prophètes, aux faux frères qui convaincront quelques-uns de leurs mensonges, de leurs hérésies. C'est donc comme s'ils mangeaient, veut pas, si vous voulez, des brebis dans le troupeau, comme s'ils dévoraient des brebis. C'est dès assez tôt dans la chrétienté que les divisions arrivent. Donc, ça n'a pas pris de temps avec les divisions arrivent. Lors d'une division, il y a habituellement un groupe qui a raison, ou un groupe qui a tort, ou 2 groupes qui ont tort. Pas mal ça. C'est bien rare que les 2 aient raison. Parfois, les divisions, quand il y a des divisions, c'est parce qu'il y a un manque de communication. C'est surtout ça qui amène les divisions. Il y a un manque d'écoute de l'autre. Puis il y a surtout un manque d'empathie. Il y a d'autres points, mais quand même. Puis par empathie, je veux dire, c'est quoi l'empathie? C'est de se mettre dans la situation de l'autre, d'essayer d'être dans les souliers de l'autre, dans la position de l'autre, dans le vécu de l'autre, dans le cœur de l'autre, dans la tête de l'autre, pour essayer de comprendre l'autre au lieu de juger l'autre selon ta propre justice. Puis tu peux te dire, ouais, si j'étais à sa place, peut-être que moi je penserais de même, peut-être que j'agirais de même. Ça t'aide à comprendre et à avoir une meilleure discussion dans le respect à ce moment-là de la compréhension de l'autre. Sans nécessairement approuver l'autre. Il y a une différence entre l'empathie et la sympathie. L'empathie, c'est t'as mal, tu souffres, je sais que t'as mal, je comprends ta douleur, je vais t'aider si tu as besoin, mais j'ai pas mal à ta place. Vous comprenez? Mais je comprends, je me mets dans ta situation. Donc, voici la différence entre un argument ou une argumentation et une discussion. Une discussion est l'échange de connaissances, dans la connaissance, et un argument ou l'argumentation est un échange dans l'ignorance. Essaye de comprendre l'autre, sois empathique. Donc, l'emphase de la discussion ne devrait pas d'avoir raison, mais la progression des 2 parties. Donc, quand tu as une discussion, tu es dans une discussion, l'emphase, toujours le target, c'est toujours d'être libre de comprendre comment on va sortir d'ici gagnant, tout le monde. C'est pas moi je gagne, toi tu perds. Dans Luc au chapitre 1, pardon. Dans le contexte des écrits des évangiles, un autre reproche qui est régulièrement fait est lié à la date de production des premiers documents. Dans le sens que si le document est daté après la mort de l'auteur, donc ultérieurement, comment l'auteur peut-il être l'auteur original? C'est légitime, hein? S'il était mort, comment il a fait pour écrire ça? Dans un premier cas, il est possible que les plus anciens manuscrits que nous possédons, qui ont 2000 ans, ne soient pas les originaux, mais plutôt les
plus vieille retranscription des originaux. C'est ça que la date est après leur mort. Luc 1. On va lire les 4 premiers versets. Et écoutez bien chacune des paroles qui sont utilisées là. Très sage. Luc, il dit à Théophile ou Théophilos, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il y a plusieurs personnes qui ont déjà entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous pendant que lui écrit ça. Il y en a qui ont pris de l'avance sur lui, il n'est pas le premier. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires. Encore une fois, il prend ses sources à la bonne place. Dès le commencement, ils sont devenus les ministres de la parole. Donc, il parle de gens qui étaient là avec Christ dès le commencement de son ministère. Donc, il doit nécessairement parler de certains des apôtres. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes, donc de manière méticuleuse, sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. C'est à peu près ce qu'on fait aujourd'hui. On est en train de vous mettre devant vous les réalités des auteurs des évangiles, le texte, elle a été écrit, l'authenticité. Donc, après, le même principe ici. Donc, en fait, pour fortifier la foi. Qu'est-ce qu'il nous dit Luc ici, à travers ce qu'il dit à Théophile? Il dit, j'ai, comme plusieurs autres, entrepris de composer un récit des événements concernant le ministère de Jésus-Christ. Luc est donc conscient qu'il y a déjà d'autres témoins qui ont mis par écrit le récit de l'Évangile quand il écrit ça. Vrai? Ça fait du sens? Vous voyez, avec une certaine logique. C'est pourquoi je crois qu'il y a une possibilité que Luc ait eu accès au récit de Matthieu. Parce que quand tu le lis, on dirait, tu sais, que ça match. Il y a beaucoup d'affaires qui prennent place ensemble, qui sont parallèles. Ensuite, il parle au 2e verset des témoins oculaires. Matthieu était définitivement un des témoins oculaires dès le commencement du ministère de Christ. Aussi, il mentionne que ses recherches sont méticuleuses et exactes. On a donc ici un récit de l'Évangile d'un compagnon de Paul, le Saul de Tarse, qui, lui, était dans le 1er siècle, avant que les premiers 100 ans s'accomplissent, qui adresse son récit à un individu à une époque précise. Donc, je répète ça. On a donc ici un récit de l'Évangile d'un compagnon de Paul de Tarse, Saul de Tarse, l'apôtre Paul, qui adresse son récit à un individu qui vit dans une époque précise. Ça a du sens? Donc, dans le 1er siècle. Si donc il nous faut résumer l'authenticité chronologique du récit de Luc, nous devons nous servir d'une certaine logique. Si c'est Luc qui l'a écrit, première logique, il devait être en vie au moment de sa rédaction. C'est bon pour tout le monde? Si c'est Luc qui l'écrit, il fallait qu'il soit en vie au moment de sa rédaction. Deuxième logique, la personne à qui c'est adressé devait aussi être en vie. Connaître Luc et savoir que Luc est véritablement l'auteur. Autrement dit, quand il lisait la lettre, dans sa tête, il entendait la voix de Luc. C'est bon? Il connaissait. Troisième, Luc a écrit en fonction du fait que d'autres avaient écrit avant lui. Vrai? C'est ce qu'il dit. Quatrième, donc, d'autres écrits des évangiles avaient été écrits de son vivant, soit dans l'accomplissement du 1er siècle. Toujours bon? Ça a juste du sens. Donc, je vous dis, il y a des théologiens qui disent non, les évangiles ont été écrits après la mort, après le 1er siècle. Tu as juste besoin de lire pour comprendre que ça ne fait pas de sens. Il faut que ça fasse du sens. C'est lui qui a écrit Actes. Puis quand il a écrit Actes, il écrit ce qu'il a vu avec Paul. Paul n'est pas vécu après le 1er siècle. Dans le 1er siècle. OK, good. On continue. Donc, en dépit des contredisants qui cherchent à discréditer l'authenticité de la parole de Dieu, les récits du Nouveau Testament, particulièrement les évangiles, ont définitivement été écrits dans le 1er siècle. Il y a quand même plusieurs théologiens qui croient que c'est possible que les évangiles aient été écrits dans le 1er siècle, mais après 70, après l'an 70, donc après la destruction du temple de Jérusalem. On va valider ça aussi. Soit entre l'an 70 et l'an 95. Disant quand même que les auteurs auraient déjà dû être morts à cette époque.
Ouais, c'est dans le premier siècle, mais il était déjà mort. Ça fait-tu du sens avec ce qu'on vient de lire? Ça fait pas de sens. Luc, il n'a pas écrit après sa mort. OK? Puis Luc, il dit qu'il y en a d'autres qui ont écrit avant lui. En tout cas. Donc, est-ce vraiment le cas ou si les évangiles n'auraient pas plutôt été écrits avant les événements apocalyptiques du siège de Rome et de la destruction du temple? Dans Marc, chapitre 13. Parce que si les évangiles, principalement les synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, ont été écrits après la destruction du temple, qu'est-ce que ça fait? Ça discrédite le fait que Jésus annonce la destruction du temple de manière prophétique. Suivez-vous? Donc, on va valider tout ça. Puisque, dans le fond, les auteurs connaissaient ou étaient déjà connaissants concernant les faits après coup, ils auraient simplement pu rapporter ou mettre des paroles dans la bouche de Jésus comme s'il annonçait une prophétie, mais ils savent que c'est pas une prophétie, mais ils savent que c'est déjà arrivé. Ça discrédite les Écritures. Suivez-vous? OK, good. Donc, ça a été écrit avant 70, avant la destruction du temple. Ça restait une prophétie. C'est pas des mots qu'ils ont mis dans la bouche de Jésus, puis on va regarder à ça, on va encore une fois voir l'authenticité de ça. Marc 13, versets 1 et 2. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, Maître, regarde quelle pierre et quelle construction. Donc, hein, il est dans l'exclamation. Il dit, ah, c'est beau, hein? Jésus lui répondit, tu vois ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Donc, une analyse selon une bonne logique appliquée des textes peut certainement nous aider à éclaircir tout ça. C'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne interprétation dans l'espace et dans le temps des choses. Donc, même dans Matthieu 24, il ne parle pas d'un troisième temple qui va être détruit. Il parle du temple qui était là au moment de sa sortie du temple. Et donc, comme je dis, une analyse selon une bonne doctrine logique appliquée des textes peut certainement nous aider à éclaircir tout ça. Dans une des versions, Jésus dit « Priez que votre fuite ne soit pas en hiver ». C'est vrai que ça dit ça? La destruction du temple a eu lieu en été. Si le texte avait été écrit après les faits accomplis, l'auteur n'aurait certainement pas ajouté cette précision. Il serait sans handicap. Il ne savait pas. Il avait dit ce que Jésus a dit. Il n'était pas au courant. Encore, lorsqu'on lit l'Évangile, incluant celle de Jean, il réfère régulièrement à Judas. Quand il parle de Judas, avant que Judas trahisse Jésus, il parle de Judas comme des événements qui vont passer, comme si on savait déjà que Judas était pour être le traître. Parce qu'il fait référence à Judas comme étant celui qui devait le trahir. Donc, il parle au début de son évangile d'un événement déjà connu et passé. Il n'y a personne qui fait ça pour la destruction du temple. Dans aucun évangile. Suivez-vous? Ah oui, le fameux temple qui allait être détruit. Il n'y a personne qui dit ça. Qui a été détruit finalement par Rome ou quelque chose. Il n'y a personne qui dit ça. C'est encore comme une prophétie pas arrivée encore. C'est le même que c'est décrit. Donc, nécessairement, il en parle comme d'un fait accompli lorsqu'il parle de Judas qui était pour trahir Jésus, comme un fait appartenant au passé tout le monde devait savoir, mais c'est pas la même chose pour la destruction du temple, comme je disais. En fait, le style demeure apocalyptique et en partie énigmatique, comme si les auteurs qui ont écrit ça ne comprenaient pas à 100% les détails des descriptions prophétiques du Christ, mais essayaient tout de même de rapporter ses paroles le plus fidèlement possible. On comprend pas tout, mais il a dit ça. On sait pas trop quand est-ce que ça va arriver. On sait pas trop comment ça va arriver, mais il a dit ça, fait que c'est ça qu'il a dit, c'est ça qu'on écrit. Même que c'est rapporté. Donc, la destruction du temple et la guerre des Juifs est vraiment un événement majeur de l'histoire contemporaine de cette époque. Pourtant, il n'y a rien qui est dit comme étant accompli. On continue à progresser dans ce sens-là. Ça va pour tout le monde, Adam? Suis-tu, toi, Louis-Martin? Ouais. T'es bon. Pourtant, aucun des écrits des évangiles parle de cette époque-là comme étant un événement historique, aucune allusion à la tragédie comme étant accomplie, mais toujours le sujet demeure prophétique et la destruction du temple était un événement complètement tragédique. Ça se dit-tu, ça? Tragique. Comme dans Matthieu 24, quand il en parle de façon prophétique, mais c'est un événement complètement tragique et horrible. Et si ça avait été arrivé, il y aurait
pas omis de le mentionner, ça c'est certain. De plus, il y a dans les évangiles des informations concernant le temple et les sacrifices qui ne feraient aucun sens d'élaborer si le temple avait déjà été détruit lors de la rédaction des textes. Les évangiles ne parlent pas de Rome comme étant une immense menace. C'est Rome qui a détruit le temple. Ils n'en parlent pas comme étant une grande menace. C'était quoi la menace de l'époque? C'est de ça que les évangiles parlent. C'était l'élite religieuse qui s'opposait à Dieu. De ça qu'ils parlent. Par contre, plus près de la fin, plus près de l'an 70, dans la révélation d'Apocalypse, Rome, sans le nommer, est décrit comme étant une bête. Parce que là, les choses avaient changé. Et dans les évangiles, les choses étaient telles quelles. Dans l'Apocalypse, il y avait une twist. Il y avait quelque chose qui avait changé. Les choses avaient progressé. Comprenez-vous? Donc, quand est-ce que les évangiles ont été écrits? Avant la destruction du temple, avant l'an 70, avant le 1er siècle, par véritablement les auteurs. On continue. L'évangéliste Luc parle abondamment de Paul dans Actes. Il parle de son arrestation, donc c'était un contemporain, il a voyagé avec Paul, etc. Il parle de son arrestation, il parle de sa comparution à venir devant César. Mais il ne parle pas du dénouement de sa condamnation et de sa décapitation qui est arrivée à plus ou moins l'an 60. L'histoire est mitigée là-dessus, mais quand même. Grosso modo, il n'en parle pas. Il n'en parle pas, ça veut dire que c'était pas encore arrivé. Parce qu'il parle tellement de Paul, il a dit, finalement, Paul il est allé à Rome, puis là, ils ont coupé la tête. Il ne parle pas de ça. Si sa version datait d'après la chute de Jérusalem, il n'y a aucune raison qu'il aurait omis autant de détails dans son récit, qui est tellement méticuleux, comme il l'a dit. Donc, on peut donc conclure par une certaine logique que les récits de Luc, Évangile et Actes ont été terminés avant le dénouement de la sentence de Paul, que s'il réfère ou s'inspire de versions de Matthieu et possiblement de Marc, que ces versions aussi datent définitivement d'avant le siège de Jérusalem. Ainsi donc, et on termine là-dessus, les récits des évangiles au minimum pour les synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, ainsi que les actes des apôtres auraient davantage été rédigés entre l'an 50 et mi-60, et non pas entre 70 et 90 ou 110 ou peu importe. Entre l'an 50 et mi-60. C'est là que ça a été rédigé. Conclusion de notre message de ce matin, de notre étude, c'est plus une étude qu'un message, c'était apologétique, académique, comme je l'ai annoncé ce matin. Donc, j'espère que mentalement, au minimum, vous avez pris des notes, puis que c'est un genre de message qui fortifie votre foi. Donc, si vous êtes déjà disciple de Jésus-Christ, l'enseignement d'aujourd'hui devrait définitivement avoir fortifié votre foi en l'autorité et en l'authenticité de la parole de Dieu. Si vous n'avez pas encore fait de Jésus-Christ votre Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit devrait présentement être en train de vous convaincre que Dieu existe, que Jésus-Christ est réellement venu et que votre condition de pécheur requiert le salut par un Sauveur. Si vous voulez vraiment faire de Jésus-Christ votre Seigneur et votre Sauveur, prenez un petit 2 minutes, venez nous voir, venez nous le mentionner. Et vous pouvez commencer aujourd'hui une nouvelle vie en Jésus-Christ, libre de tout fardeau que peut vous imposer le péché dans votre vie, en sachant que vous avez été pardonné et que vous avez définitivement la vie éternelle, par la foi en Jésus-Christ. Dieu est encore patient aujourd'hui, comme on l'a mentionné, et c'est salutaire, puisqu'aujourd'hui encore, Dieu ne tarde pas. Il accueille encore des gens dans la grande famille de son Fils Jésus-Christ. Bonjour, ici Éric, ancien et enseignant du ministère de l'EBCRS. J'aimerais d'abord vous remercier de vous intéresser à l'œuvre de notre ministère ainsi qu'à la chaîne sur laquelle on distribue notre matériel. Si, suite à une de nos prédications, vous réalisez que vous n'avez jamais fait du Seigneur Jésus le Seigneur de votre vie, le Sauveur de votre âme, mais que vous réalisez aussi que vous avez vraiment besoin de vous tourner vers lui afin de sécuriser votre éternité, je crois que ce segment de vidéo s'adresse à vous, puisque la Bible nous déclare cette vérité. Dans 1 Timothée au chapitre 2, à partir du verset 3, ça nous dit que Dieu est notre Sauveur et que dans cette optique, Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça nous dit aussi, car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ qui s'est lui-même fait homme. Et ça nous dit que Jésus-Christ s'est fait homme afin de lui-même se donner en rançon pour le rachat de tous.
Jésus a dit en conversant avec ses disciples qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père, c'est-à-dire à Dieu, qu'à travers la foi en Jésus lui-même. C'est la seule façon. C'est ce que Jésus exprime aussi en partageant l'Évangile avec un homme d'un certain âge qui se disait lui-même très religieux. Dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 3 et verset 16, Jésus dit à cet homme « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, donc met sa foi en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc la volonté de Dieu, notre Créateur, elle est claire. C'est que tous parviennent à la repentance en faisant le choix volontaire de croire par la foi le récit de l'Évangile de son Fils Jésus-Christ. Les informations qui nous sont transmises dans la Bible nous font comprendre que par nature, malheureusement, nous avons tous enfreint les règles de sainteté déjà établies par Dieu. Nous avons tous enfreint au minimum une des 10 lois, des 10 règles, des 10 commandements, mentir, prendre le nom de Dieu en vain, manquer d'honneur à nos parents, blasphémer, peu importe. Donc Dieu, dans sa perfection, qu'il ne peut renier, est 100% juste. Et puisqu'il est 100% juste, il doit nous juger selon la justice. Et comme nous sommes tous coupables de péché et de transgression, nous méritons tous notre sentence. Mais bonne nouvelle, parce que Dieu, dans sa perfection, est aussi 100% miséricordieux et souhaite faire miséricorde à tous. Donc, Dieu nous tend la main afin de nous sauver du châtiment qui est réservé aux transgresseurs de sa loi. Jésus nous explique qu'un endroit terrible a été préparé pour Satan, le chef des anges déchus, des démons, un endroit de flamme, de regret, de tourment, de souffrance, etc. Et la réalité de l'enfer que Jésus nous explique, les raisons pourquoi c'est si effroyable, et que tous les attributs de Dieu, ils sont absents, puisque c'est tellement éloigné de Dieu. Tandis que Jésus dit à ses disciples qu'il est allé au ciel, dans la demeure du Père, pour nous y préparer une place. Dans cette place, le paradis céleste, étant auprès de Dieu, au contraire de l'enfer, étant dans sa proximité, nous y retrouverons l'ensemble des attributs que procure sa présence. La joie, l'allégresse, l'amour, le bonheur, mais dans une proportion qui est inexprimable et incompréhensible pour les simples charnels que nous sommes présentement, dans une façon que les mots ne peuvent pas exprimer. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort, et non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Et que la mort spirituelle est une incapacité à avoir accès à Dieu. C'est une séparation d'avec Dieu. La Bible déclare dans Romains chapitre 6, 23 que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie éternelle est donc un cadeau que Dieu vous fait, qui est accessible pour tous, dans la mesure où chacun accepte de recevoir ce cadeau. Donc, tel un cadeau qui nous est offert, la réalité représente que nous n'avons pas d'effort ou d'œuvre à faire utile pour recevoir ce cadeau. Sinon, ça ne serait pas un cadeau, mais ce serait un dû. Ainsi donc, il n'y a aucune œuvre que nous pourrions faire pour nous racheter nous-mêmes de nos fautes, de nos transgressions ou de nos péchés que nous avons commis contre Dieu. L'œuvre utile pour notre rachat a été accomplie par Dieu en la personne de son Fils Jésus-Christ lorsqu'il a pris notre place sur la croix. Ce qui a été entièrement confirmé aussi pour notre justification à la résurrection des morts après 3 jours et 3 nuits au tombeau. Ainsi donc, la Bible dit que pour être sauvé de la mort et de l'enfer, c'est-à-dire afin d'avoir la vie éternelle et notre place au ciel, il faut simplement mettre notre foi en Jésus-Christ, le Seigneur. La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Mais croire au Seigneur Jésus, c'est important qu'on en parle. Croire au Seigneur Jésus a une signification. C'est simple, mais, comme je dis, important. Cela signifie de croire par la foi dans le récit de l'Évangile de son Fils. Puisque la Bible dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que dit donc cet Évangile, cette bonne nouvelle, puisque Évangile veut dire bonne nouvelle? Mais Romains, au chapitre 10, nous en parle justement. À partir du verset 8, ça nous dit que cette bonne nouvelle, cette parole, est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça nous explique ensuite, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence pour quelque nation que ce soit juif ou grec, puisque tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera
sauvés. Il ne s'agit donc pas de réciter une prière selon une formule toute faite qui fait la différence, mais bel et bien de mettre sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez que Jésus-Christ, Dieu le Fils, le ressuscité, est Seigneur et que vous acceptez d'en faire le Seigneur de votre vie, ainsi il devient instantanément aussi le sauveur de votre âme. Si tel est votre cas, gloire à Dieu, vous faites maintenant partie de son troupeau. En tant que nouveau disciple, ce qui est important maintenant, c'est de vous trouver premièrement un enseignant qui enseigne la vérité de la parole de Dieu. Et joignez l'assemblée où cet enseignant œuvre afin d'avoir part à l'amour des frères et de la famille en Christ. Si pour nous vous êtes local, c'est-à-dire par exemple 2 heures de transport et moins, eh bien venez nous voir, ça va me faire un plaisir de vous recevoir et nous pourrons parfaire votre éducation spirituelle selon une saine doctrine des Écritures. Donc c'est là-dessus que je vous dis, soyez bénis et je l'espère, à bientôt.